Oh, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon moment. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine et c'était chaud, 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 chaud. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vous raconterai les péripéties qui me sont arrivées. Bon, écoutez, bref, allons droit au but. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations commerciales. Des relations commerciales que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Lorsque vous vous lancez dans un projet, lorsque vous démarrez une activité, vous pouvez être amené à vous associer avec quelqu'un. Quelqu'un qui, selon vous, pourrait vous apporter quelque chose ou qui, selon vous, est un partenaire de choix. Mais comment savoir si on travaille avec la bonne personne? Comment savoir si on ne va pas se faire arnaquer? Comment savoir avec qui bosser tout simplement? Je pense que je vais vous donner quelques recettes pour éviter les pièges, pour éviter les fémans. Les fémans, c'est quoi? Les fémans, c'est un terme qui est arrivé au début des années 90. Au Cameroun, ça désigne les escrocs, quoi. Les gens qui font un certain nombre de coups pour de l'argent, qui tapatent et après qui disparaissent. Bon, c'est en gros comme ça que je définirais un féman, quoi. Bon, bref. Donc, la première chose, parce que je vais vous dire 5 points qui sont importants. La première chose, c'est de savoir, de voir la recommandation. C'est-à-dire, quand vous travaillez avec quelqu'un, essayez toujours de savoir d'où cette personne vient. Si quelqu'un vous a déjà recommandé quelqu'un pour un boulot, c'est déjà un premier tri. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit, écoutez, bon, moi je connais quelqu'un qui est, je connais un bon architecte, je connais un bon banquier qui peut t'aider, je connais un bon charpentier, voilà, pour moi c'est déjà une première phase de contrôle, parce qu'il y a la recommandation. C'est-à-dire que la personne qui vous recommande probablement a déjà une expérience avec cette personne. Et si cette expérience a été concluante, elle va vous recommander la personne. La deuxième chose, c'est l'expertise de la personne. Est-ce que vous avez le moyen de vous assurer que quelqu'un est compétent dans le domaine d'activité dans lequel il opère? Comment savoir si quelqu'un est compétent? C'est tout simplement en regardant en se renseignant sur un certain nombre de choses. Est-ce que la personne a pignon sur rue? Est-ce que la personne a des bureaux qui sont reconnus? Est-ce que la personne, si vous êtes dans des sociétés réglementées, est-ce que cet avocat est inscrit au barreau de votre ville ou de votre région, de votre pays, selon le pays dans lequel vous êtes? Est-ce que lorsque, par exemple, on voit beaucoup d'arnaques, notamment dans le secteur de la finance, des arnaqueurs arrivent, des fémans, et ils vous promettent des gains mirobolants. C'est-à-dire, ils veulent prendre de l'argent et ils veulent que vous épargniez auprès d'eux et vous promettent des gains mirobolants, de genre de 50, de 100% en 6 mois. Voilà. Donc, bon, la plupart du temps, ce sont des escrocs. Mais il faut savoir, il y a par exemple la COBAC, en Afrique centrale, la Commission des opérations bancaires, etc. La COBAC qui liste la plupart de ces sociétés agréées, habilitées à faire de l'appel public à l'épargne. Voilà, c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de choses. C'est pas n'importe qui peut être un conseiller financier. Voilà, donc il y a une liste. Que ce soit lorsque quelqu'un crée une banque, lorsque quelqu'un crée une microfinance, il y a des agréments qu'il faut avoir. C'est la même chose lorsque vous voulez créer une clinique, c'est la même chose lorsque vous créez une compagnie minière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de réglementations. Donc il y a de la réglementation autour de ça. Donc il faut pouvoir vous-même faire vos recherches et vérifier que ces personnes sont bien enregistrées. Et c'est la même chose pour les sociétés. Quelqu'un vous dit que oui, j'ai une société, etc. Vous pouvez essayer de vérifier, essayer de voir si cette personne a un vrai registre de commerce, si cette personne est immatriculée, etc. Donc, il y a des moyens pour chercher. La troisième chose, c'est son track record. Le track record, c'est quoi? C'est quelles sont les réalisations que la personne a eu à faire avant.
Est-ce que ces réalisations sont des réalisations de poids, par exemple? Si vous travaillez, par exemple, avec une société de BTP, elle doit être capable de vous montrer les réalisations qu'elle a déjà eu à faire. Elle doit être capable de vous dire, ok, nous, on a construit ce gymnase, on a construit ce stade, on a construit cette maison, on a construit ces immeubles. Elle doit être capable de faire ça. Donc, assurez-vous de ça. Quelqu'un qui arrive juste et vous dit, bon, il peut y avoir des débutants, hein, mais ça dépend. Si vous voulez vraiment travailler avec quelqu'un vraiment de sérieux, avec de l'expérience, vérifiez ça. Il faut être en mesure d'avoir quelque chose de tangible qui vous montre, non, cette personne, elle est sérieuse. Et le moyen même de le vérifier. Si vous êtes dans une ville, vous avez, je ne sais pas, une société qui fait du BTP ou une société, voilà, qui fait de la construction, vous êtes capable d'aller sur un site et de vérifier que c'est bien cette société qui a réalisé ces travaux. Voilà, avant de vous engager auprès de cette société. Donc ça, c'est l'un des moyens. L'autre moyen, c'est la recherche. Faites une recherche sur l'intégrité de la personne. Cherchez des informations sur la personne avec qui vous voulez travailler. Aujourd'hui, on a Google. Aujourd'hui, on a Facebook. On a Instagram. On a Twitter. On a plein de choses. Faites des recherches. Google it. Allez sur Google. Cherchez le nom de la personne. Essayez de regarder. Si ça se trouve, vous pourrez tomber sur des choses qui dépassent l'entendement. Vous allez peut-être tomber sur un papier qui parle mal de la société avec laquelle vous voulez travailler. Par exemple, un papier crédible qui montre que cette personne n'est pas sérieuse. Ou bien, je ne sais pas, des articles qui montrent que cette personne a eu des démêlés avec telle ou telle personne dans un projet antérieur. Donc, faites ces recherches. Ne vous lancez pas à corps et âme. Si vous vous posez, ça c'est vraiment si vous vous posez vraiment la question, hein, vous avez le droit de travailler avec qui vous voulez. Et vous pouvez avoir de la chance. Moi, j'ai déjà eu de la chance. Je trouve quelqu'un, je m'arrête, je lui pose des questions, il est sympa. Je lui demande un devis, il me fait une proforma. On travaille ensemble et je me rends compte que merde, c'est quelqu'un de bien. C'est comme si vous marchez dans une rue et vous n'êtes pas coiffé et vous arrivez, vous dites, bon, ok, voilà un coiffeur. Vous entrez et waouh, et la personne vous fait la meilleure coupe qu'elle vous a jamais faite. Et ben, finalement, vous adoptez ce coiffeur. Ça arrive. Mais si par exemple, ce sont des projets avec de gros enjeux financiers qui nécessitent beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, si vous êtes amené à travailler avec d'autres personnes également, mieux vaut quand même faire toutes ces recherches. Voilà, faire quand même toutes ces recherches. Et l'une des dernières choses qu'il est nécessaire de voir, c'est tout simplement son attitude, son aspect et son attitude. Voilà. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit, ok, moi je suis un grand, je sais pas, je suis un grand maître, je suis un grand styliste. Je suis un grand styliste, je fais des grands défilés partout à Milan, à New York, à Paris, etc. Une personne vous dit ça, mais vous voyez, la personne arrive devant vous, elle a les chaussures trouées, elle est sale, elle pue de la gueule. Vous pouvez quand même vous poser des questions. Je suis un grand styliste, si c'est ça le style, voilà. Posez-vous quand même des questions. Regardez ce que vous avez en face de vous. Si quelqu'un, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, la personne n'arrive pas à vous poser des questions, lorsque vous lui posez des questions, elle n'arrive pas à vous répondre sincèrement sur des points très, très simples. Vous dites par exemple, oui, votre dernier projet, c'était combien de milliards, voilà, la personne est là et bégaye, posez-vous des questions. Il y a certaines choses comme ça qu'il faut pouvoir savoir. Écoutez, c'était ça. Écoutez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.